Je présume qu'à la salle Bourgie, aujourd'hui, la fébrilité est dans l'air et en juger par le sourire de Christiane Leblanc, qui est la directrice générale du Concours musical international de Montréal, que je dirais, non? C'est fébrile, en même temps, c'est le moment, je pense, le plus excitant. Et surtout, cette année, à cause de la pandémie, ça fait plus de 2 ans qu'on attend ce moment ici, d'être capable de refaire une édition en personne et d'accueillir les concurrents. Alors là, je vous parle, je suis dans le salon du jury à la salle Bourgie. Évidemment, le jury n'est pas encore réuni ici, mais donc j'en profite. Et puis, dans à peine 1 heure, à 11 heures, on accueille tous les concurrents, les 32 chanteurs, les 9 pianistes, collaborateurs, tout ce beau monde va arriver tout à l'heure pour une première rencontre avec nous, avec tous les membres de l'équipe. Alors, c'est vraiment le plus beau moment pour nous. Mais c'est pas comme si c'était la première fois que vous présentez le concours. Vous avez quand même beaucoup d'expérience sous la ceinture. Et là, vous êtes prêts, vous les recevez et tout est mis en œuvre pour que tout ça débute demain vraiment de façon impeccable. Oui, c'est vrai qu'on a l'expérience. Ça fait quand même une vingtaine d'années que le concours existe. Ça fait 10 ans que je le dirige. Mais cette année, on a quand même toutes sortes de plans de contingence parce qu'on n'est quand même pas totalement sorti de la COVID. Donc, histoire de ne pas être trop pris au dépourvu, on a quand même prévu, il y a même quelqu'un qui me remplace si moi je tombe malade. Chaque membre de l'équipe a un remplaçant fantôme qui va nous remplacer dans nos tâches. On a évidemment des médecins qui sont en stand-by. On a des petits kits de tests pour tous les concurrents. Donc, vraiment, on est prêt, je crois. Mais jusqu'à maintenant, vous savez, sur les 32 concurrents, il n'y a que 2 concurrents qui ont dû malheureusement se désister la semaine dernière. Les 2 ont attrapé la COVID et entre autres, une d'elles a une COVID assez longue, sérieuse, avec des problèmes respiratoires. Mais c'est quand même très d'avoir si peu d'annulations pour une année comme celle-ci. Par ailleurs, quelle belle nouvelle. Vous m'avez appris ça il y a quelques instants, Christiane. Il y a quelqu'un qui a donné naissance, il y a une des concurrentes qui a effectivement donné naissance à un bébé, là. C'est fou! Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Elle nous a écrit à 3 heures du matin pour nous annoncer qu'elle venait d'accoucher, mais qu'elle voulait quand même chanter mardi. Donc, c'est la Canadienne Monica Mazanka. Et puis, écoutez, elle, en tout cas, aujourd'hui, elle semble en pleine forme. Il y a peut-être un peu d'adrénaline post ben oui. Elle nous a demandé la permission de chanter assise sur la scène. Oui. Mais elle veut vraiment chanter. Donc, ça vous prouve à quel point je pense que les chanteurs ont tellement de difficultés à passer à travers ces 2 années, pas de public, pas d'endroit pour chanter, tout ça. Ils sont tellement heureux. Ouais. Alors, même après un accouchement, 48 heures après un accouchement, l'enthousiasme est là pour participer au concours. Christiane, j'aimerais qu'on mette... Pardon? C'est une première en 20 ans. Voilà. J'aimerais qu'on mette l'accent un petit peu sur les prix, parce que oui, ces 32 concurrentes sont là pour évidemment un rendement professionnel qui pourrait s'avérer à un grand succès éventuellement, mais en même temps, il y a beaucoup de prix. Il y a 220 000 $ en prix. Ça aussi, c'est une première. C'est énorme. Je vous dirais que d'abord, c'est parce que depuis 2018, quand on fait nos éditions chant, on a 2 volets. Donc, il y a des gens qui s'inscrivent dans le volet mélodie, qui est plutôt le récital avec piano, et le volet aria, qui est pour les chanteurs qui se voient une carrière vraiment d'opéra, donc qui vont chanter avec l'OSM la semaine prochaine. Évidemment, on a voulu ne pas privilégier un des 2 volets, donc tous les prix sont doublés. Donc, quand on dit un premier prix de 30 000 $, mais nous, on en a 2 cette année. Le deuxième prix de 15 000 $, il y a 2 prix de 15 000 $, il y a 3 prix de 10 000 $, etc., tous les prix spéciaux. Alors, je vous dirais qu'on est excessivement chanceux et privilégiés parce que tous ces prix-là sont commandités. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de gens, de mécènes, de fondations, de compagnies qui sont généreux, fidèles et qui sont prêts à financer ces prix. Et je vous dirais que cette année, je pense que les prix en argent vont être encore plus appréciés de nos concurrents, et évidemment, étant donné la disette que tout le monde a connue depuis 2 ans. Mais il faut dire que ce rendez-vous annuel qui a été mis sur pied par Josette Rouleau et André Barbeau a fait des petits. Et la renommée
à l'international est quand même très élevé. Donc, pour les concurrents et concurrentes, de participer à cet événement, c'est vraiment un gros plus dans leur carrière en devenir. Ça, il faut le souligner aussi. Continuons avec les prix, parce qu'il y a d'autres prix qui s'ajoutent. Le prix Léopold Simoneau, pas le prix, excuse-moi, je me reprends, la bourse de développement carrière Joseph Rouleau, qui est quand même quelque chose, un 50 000 $. Écoutez, il y a quelques années, on avait été approché par la Fondation Azrieli, qui nous ont demandé de créer un prix pour rendre hommage à Joseph Rouleau en même temps. Et donc, on a eu cette idée, parce qu'un prix en argent, le 30 000 $ que le premier prix gagne, c'est beau, mais ils font ce qu'ils veulent avec. Alors que la bourse de carrière de 50 000, elle est attribuée au premier prix, mais elle est gérée par le concours. Donc, c'est à nous de s'asseoir avec le lauréat et de dire, est-ce que tu as besoin plutôt d'un site web? Est-ce que tu as besoin d'une robe de concert? Tu as besoin d'aller faire des auditions d'opéra en Europe? Donc, bref, c'est un travail à la carte qu'on fait par la suite. Ce qui est particulier, c'est une seule bourse. Donc, le jury devra, de façon discrétionnaire, décider est-ce que c'est le premier prix du volet mélodie ou le premier prix du volet aria qui va se mériter, qui va bénéficier de cette bourse de développement de carrière. Il y a aussi une bourse de tournée qui est importante. Oui, alors ça, grâce à une mécène de Montréal, on a une tournée, c'est un nouveau prix, donc c'est quand même une valeur de 15 000 $ et c'est une tournée dans 3 villes nord-américaines, donc Chicago, New York et Toronto. Quand même. Donc, c'est quand même une belle vitrine, oui. Et un autre prix qui est peut-être de moindre valeur, si on veut, mais qui quand même a le prix de l'engagement philanthropique. Ça aussi, c'est un nouveau prix depuis l'an dernier et on est particulièrement fiers de ce prix. C'est une des administratrices du concours, Mme Pita Ketelan, qui a eu cette idée de vouloir encourager la philanthropie chez de jeunes artistes. Alors, c'est un prix évidemment ouvert à tous, donc tous les concurrents n'ont pas nécessairement présenté des projets, mais ils devaient nous présenter un projet, nous montrer qu'ils ont déjà fait du travail philanthropique et le projet pour lequel ils veulent le 5 000 $, donc le projet qu'ils veulent développer grâce à cet argent. Alors, ça, c'est un jury en parallèle présidé par Jean-Pierre Priviani de l'Opéra de Montréal qui va juger de la valeur des candidatures que nous avons reçues pour ce prix. Il y a aussi un prix qui est décerné aux pianistes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs pianistes accompagnateurs, évidemment, surtout à Bourgie, parce qu'une fois rendu à la Maison symphonique, c'est l'Orchestre symphonique de Montréal avec la direction de Jacques Lacombe qui va prendre la relève des choses et donner de l'ampleur, si on veut, aux demi-finales et à la finale. Mais il demeure quand même qu'il y a un prix pour les pianistes, le prix John Newark. John Newmark était un pianiste accompagnateur de chanteurs toute sa carrière. Moi, j'ai eu l'immense chance de le connaître quand j'étais toute jeune débutante à Radio-Canada. Je l'avais interviewé. Ça a été l'accompagnateur de Maureen Forrester pendant presque toute sa carrière. Et donc, on voulait en même temps rendre hommage à sa mémoire. Et puis, ce prix, en fait, c'est que dans le volet mélodie, c'est presque un travail de duo. C'est plus qu'un pianiste accompagnateur. On parle souvent d'un pianiste collaborateur. Parce que c'est des gens dans l'art du récital, il faut qu'il y ait une telle complicité entre le pianiste et le chanteur parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas d'orchestre derrière. C'est très intime comme média. Donc, on voulait reconnaître, parce qu'il y a 9 candidats sur 12 du volet mélodie qui viennent avec leur propre pianiste. Et un des pianistes vient d'être nommé directeur artistique de la salle Bourgie. Oui. En l'occurrence, oui, effectivement, que l'on connaît évidemment parce qu'il a accompagné à peu près toutes les Canadiennes qui sont du concours au conservatoire et ailleurs. Oui, alors, Olivier est un collaborateur du concours depuis plusieurs années. Il fait souvent notre préliminaire et il va encore cette année donc être un des pianistes officiels qui va accompagner quelques concurrents. Oui. Mais on est très contents, on est très fiers de lui. J'aimerais aussi mentionner le fait que, les gens ne savent pas nécessairement parce que c'est un horaire qui est, il faut le savoir. Et pour aller chercher cette information-là, on va sur concoursmontréal.ca et là, on a le détail et le nom des concurrents qui vont apparaître, que ce soit évidemment 31, 1er, 3 et 5.
ce sera des premières fois. Et ensuite, la demi-finale et la finale. Toute l'information est là et la billetterie est également disponible par le biais du site. Alors ça, il faut le mentionner, je crois. Le jury. Terminons tout ça avec le jury. J'aurai l'occasion cet après-midi, d'ailleurs, de rencontrer Zarid Mehta, qui est le président du jury, et aussi Renaud Loranger, qui fait partie du jury et qui est évidemment le directeur artistique du Festival de la Naudière. Alors, qui sont les autres membres du jury? Parce que c'est quand même, pour le dire, un jury international solide. Oui, tout à fait. On a travaillé avec Zarine pour essayer d'identifier et de trouver des jurés qui soient vraiment aussi capables de juger le volet mélodie que le volet aria, parce que c'est quand même un peu deux mondes. Donc, à peu près dans tous les cas, c'est des gens qui ont soit fait eux-mêmes de l'opéra et du récital, ou qui connaissent assez bien les médiums pour en juger. Alors, écoutez, on a une Canadienne, la soprano Adrienne Kezonka, qui habite à Toronto, très, très contente de l'avoir avec nous. C'est sa première fois au concours. On a aussi un pianiste accompagnateur. Donc, justement, le rôle du pianiste est si important dans le volet mélodie. Donc, Hartmut Höll, un Allemand qui se jouait au jury. Le baryton basse Robert Hall des Pays-Bas. On a également l'Allemande Christine Schipper, une soprano. On a Richard Brzezinski, qui est très intéressant. Richard est un Américain qui n'est pas chanteur, mais qui a tellement travaillé dans le domaine des arts depuis toute sa carrière. Il a été directeur du concours Clyburn, il a été directeur du concours Tchaïkovski à Moscou, il a travaillé au Metropolitan Opera. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a un éventail très, très, très large de connaissances. Alors, vraiment, je trouve que c'est un très beau jeu. Et Renaud, évidemment, on est très heureux d'avoir Renaud avec nous, qui a une perspective à la fois européenne et canadienne. J'aurai l'occasion de revenir plusieurs fois cette semaine sur le concours musical international de Montréal. Il y aura, les résultats il y aura des commentaires par rapport aux résultats de la veille et tout ça. Moi, je tiens, en terminant, à souligner le travail de toute l'équipe, de votre équipe qui travaille avec acharnement, je dois le dire, à l'année sur l'organisation, la préparation et la production de ce concours. Je vous souhaite un très heureux concours musical international de Montréal 2022, Christiane. Et c'est à vous le mot de la fin là, pour l'instant. D'abord, merci. Puis je vais transmettre vos félicitations à l'équipe parce que c'est vrai que l'équipe travaille très fort depuis 2 ans pour arriver à ce moment qu'on attend vraiment avec impatience. Écoutez, je voudrais tout simplement inviter le public à venir les entendre en personne. C'est certain que tout le concours est diffusé en ligne, comme on le fait chaque année, mais il n'y a rien comme la présence, il n'y a rien comme, surtout la voix, les frissons qu'on peut ressentir sur la peau quand une voix nous touche, quand une voix est veloutée et belle et nous parle. Alors, c'est vraiment une expérience unique. Ces jeunes-là ont travaillé, ils se préparent depuis 2 ans pour participer. Alors, venez les encourager, venez les applaudir, puis vous serez enchantés. Merci, Christiane Leblanc. À très bientôt. Merci, Winston. Bye-bye.